l'histoire du sport, il y a des choses difficiles à expliquer, même pour la science. Roberto Carlos fait partie de ces extraterrestres. Le vétéran brésilien, aujourd'hui âgé de 51 ans, nous a offert des moments marquants et étonnants durant son prime, aussi bien avec l'équipe brésilienne que durant l'époque inoubliable des Galactiques au Real Madrid. Tout commence le 10 avril 1973 à Sao Paulo, où Roberto est né. Et il a vraiment pas eu une enfance facile, le gamin, parce qu'il a grandi dans une famille très pauvre où à l'âge de 12 ans, il devait déjà travailler dans une usine qui traitait le coton pour subvenir aux besoins de sa famille. Et comme beaucoup d'enfants brésiliens, avec le peu de temps libre qui lui restait, il jouait au foot, un sport dont il est tombé amoureux. Ce sport était également son seul espoir de pouvoir quitter l'usine. Mais il savait que ce serait difficile, parce que c'est le rêve de tout gamin. Parce qu'au Brésil, le football n'est pas seulement un métier, c'est avant tout une religion. C'est à ses 13 ans qu'il rejoint son équipe locale, qu'il avait repérée dans les rues. Et s'ils l'ont pris, c'est que cette équipe a vu en lui un avenir prometteur. Et ils ont tout de suite vu que ce serait un excellent défenseur, notamment grâce à sa détermination à ne jamais lâcher un attaquant. Après quelques mois dans cette équipe locale de Sao Paulo, tout le monde voyait le talent qu'il avait, ce petit. Il était bien au-dessus des autres. Il était tellement chaud qu'un an après, alors qu'il n'avait seulement 14 ans, il a intégré l'équipe junior du Brésil. Et à ses 16 ans, il était dans l'équipe des moins de 20 ans, où il était considéré comme l'un des espoirs du football brésilien. En août 1992, à 19 ans, il est prêté à l'Atlético Mineiro, mais malheureusement, il ne parvint pas à les impressionner. Et l'Atlético Mineiro passe à son tour. Il resta 2 saisons supplémentaires en deuxième division, mais après ces 2 saisons, il rejoint enfin la première division brésilienne, parce que le club de Palmeiras le voulait. Il signa gratuitement là-bas, et en parallèle, il a pris sa première sélection dans l'équipe première du Brésil. Avec Palmeiras, il gagnera le championnat brésilien, alors que Palmeiras n'avait pas gagné un trophée depuis 16 ans. Et ça a été l'un des grands artisans. L'année suivante, il gagnera encore le championnat, et à ce moment, c'était presque du gâchis qui reste au Brésil, sans manquer de respect au championnat brésilien. Parce qu'il avait un talent fou, et tous les plus grands clubs européens le voulaient. Donc en 1995, après 3 magnifiques saisons à Palmeiras, il part à l'Inter Milan, qui l'ont signé pour 3,5 millions d'euros. Il commença avec un magnifique but de 30 mètres, mais malheureusement, malgré ce magnifique but, après ça, il était beaucoup moins performant. L'Inter Milan termina 7ème cette année-là, et il décida de le vendre. Le Real Madrid aussi le voulait au début, et ils déboursèrent 6 millions d'euros pour l'avoir. C'était le début d'une très grande aventure. Car une fois arrivé, il s'imposa comme le titulaire indiscutable dès sa première saison, où il remporta la Liga. Avec ses performances de fou malade, le Brésil le sélectionna pour la Copa América 97. Lors d'un match de préparation, pour préparer cette Copa, ils jouèrent contre la France. Et même si ces 2 grosses équipes s'affrontaient, ça restait un match amical et il allait être oublié. Et Roberto Carlos en a fait un match historique. Car sur un coup franc de 40 mètres, il recula jusqu'au cercle central, attendit le coup de sifflet et frappa le ballon, qui à premier abord partait sur le côté, où même le ramasseur de balles avait essayé de l'esquiver. Mais même si ce coup franc semblait raté, le ballon opéra une courbe magnifique pour finir au fond des filets. C'était du jamais vu. Barthez en perda ses cheveux et déchant ses dents. Ce but était qualifié d'impossible. Même les scientifiques l'ont étudié, mais ils avaient du mal à expliquer ça. Même Roberto Carlos a avoué ne pas savoir comment il a réussi ce tir. Pour moi, c'est le plus beau coup franc de l'histoire. Le Brésil était en feu cette année-là. Ils gagnèrent tous leurs matchs de groupe. Roberto Carlos avait joué les 2 premiers matchs avant de se reposer, puis il revint lors de la phase d'élimination directe, où le Brésil écrasa tout sur son passage, avec 12 buts en seulement 3 matchs. Ainsi, Roberto Carlos remporta son premier trophée international. Ils gagnèrent après la Coupe des Confédérations, qui est une coupe qui n'existe plus, où le Brésil écrasa l'Australie 6-0. Cette année-là, il termina 5e au Ballon d'Or, ce qui est assez fou pour un arrière droit. La saison suivante fut moyenne en Liga, où le Real Madrid termina 4e. Même si elle était moyenne en Liga, en Ligue des Champions, elle était exceptionnelle. Parce qu'ils gagnèrent cette Ligue des Champions en éliminant la Juventus en finale d'un score de 3-0, offrant à Roberto Carlos son 2e titre européen. L'été 98 était l'occasion pour lui de gagner sa première Coupe du Monde. Ils passèrent facilement jusqu'en demi-finale, où ils jouèrent contre les Pays-Bas. Et une fois les Pays-Bas battus, ils arrivèrent en finale face à la France de Zinedine Zidane, qui était injouable, où il marqua un doublé en seulement 18 minutes. Scellant le sort du match, et cette année-là, il gagnera le Ballon d'Or. La saison suivante était bof-bof pour Roberto Carlos, mais il brilla à la Copa América 1999, où le Brésil domina encore la compétition, en marquant 10 buts en phase de groupe et 7 en phase d'élimination. Roberto Carlos fut à nouveau nominé au Ballon d'Or. En 99-2000, le Real Madrid déçut encore en Liga, où ils finissèrent 5e, mais brillèrent encore en Ligue des Champions, leur championnat, éliminant Manchester United, puis le Bayern Munich, et enfin Valence, encore avec un score de 3-0. C'était le 2e titre européen pour Roberto Carlos. Et il reçut cette année-là sa 4e nomination au Ballon d'Or. En 2000-2001, le Real fut éliminé en demi-finale par le Bayern, mais sauva sa saison en remportant la Liga, après 4 ans d'attente. Roberto Carlos fut encore nominé au Ballon d'Or. Avec ses 5 nominations, il était pour beaucoup l'un des meilleurs latéraux de l'histoire. La saison 2001-2002 fut encore très belle. Ils terminèrent 3e en Liga et gagnèrent encore leur trophée, la Ligue des Champions. Ils battèrent cette fois Leverkusen 2-1. Mais cette année-là, il avait surtout une 2e chance pour gagner cette Coupe du Monde, qu'il rêvait tant. Après l'échec de 98, le Brésil domina la phase de groupe et ils atteinrent facilement la finale, où ils tombèrent contre l'Allemagne
l'Allemagne d'Oliver Kahn. L'Allemagne aussi avait fait un très beau parcours. Il s'était pris très peu de buts. Le Brésil ne trouva pas les chemins du filet jusqu'à 67 minutes où Oliver Kahn fit une boulette que Ronaldo ne laissa pas passer. Son meilleur ami Ronaldo marquera 2 buts lors de cette finale et fera gagner enfin ce trophée qu'il convoitait tant, la Coupe du Monde. Les deux Brésiliens se disputèrent le Ballon d'Or cette année-là et Roberto Carlos le perdit pour que Ronaldo le gagne. Même s'il lui avait remporté la Coupe du Monde et la C1 alors que Ronaldo seulement la Coupe du Monde. Mais c'était l'écart le plus faible jamais vu au Ballon d'Or pour un défenseur car Ronaldo avait eu 169 points et Roberto Carlos 145. C'était très serré. La saison suivante, il gagna sa 3e Liga mais perdit en demi-finale à la Ligue des Champions contre la Juventus. Il fut nommé au Ballon d'Or pour la 7e fois consécutive mais malheureusement, c'était la fin de son prime et le début de son déclin. Plus de trophées en 2003-2004, donc plus de nominations au Ballon d'Or. À presque 32 ans, il joua 2 saisons supplémentaires au Real où il gagnait un 4e titre de champion. Puis après cette magnifique carrière à haut niveau, il partait en Turquie au Fenerbahçe. Durant ces 3 saisons là-bas, il ne gagna aucun trophée majeur. Puis il partit à Corinthians, puis à Anzi en Russie. Ça se passa pas du tout bien parce qu'il subit du racisme, où un supporter avait lancé une banane sur lui. Malgré cet épisode, il continua à jouer au foot où il partait en Inde en 2015 avant de mettre un terme à sa carrière. Roberto Carlos est une légende de son sport. Pour beaucoup, il est considéré comme le meilleur latéral gauche de l'histoire, même Pelé l'a dit. Il a l'un des plus grands palmarès au monde et aujourd'hui encore, quand un enfant tire un coup franc en criant Roberto Carlos, c'est toute la magie du football qui ressurgit. Car comme le disait le Brésilien, ce n'est pas la physique qu'il faut comprendre, c'est la passion qui fait voler le ballon. C'était Tips, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Carlos le boss.